On a tous appris les chiffres japonais, mais les utiliser pour dire l'heure, c'est là que ça se complique. Aujourd'hui, on se penche sur des notes Nihongo Jikambyo Datsi Newmon pour décoder ce que les exceptions nous disent vraiment sur la langue. Notre mission, comprendre comment la culture et le son façonnent quelque chose d'aussi simple que l'heure. C'est une excellente approche. Dire l'heure en japonais, c'est un formidable résumé des grands principes de la langue. Ah oui, Oui, on y trouve de la superstition, mais surtout une recherche de ce qu'on pourrait appeler l'harmonie phonétique. Les règles sont là pour que ça sonne bien, en fait. d'accord, alors allons-y. La base, c'est le chiffre suivi de Ji. Facile. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a les exceptions. Prenons 4 heures et 9 heures. Pourquoi Yoji et Kyuji? Ça semble sorti de nulle part. Et pourtant, c'est tout sauf arbitraire. C'est une fenêtre sur la culture. Il y a un concept en japonais, les imikotoba, les mots à éviter. D'accord. La lecture la plus commune pour 4, c'est shi. Et shi, c'est un homophone de la mort. Ah oui, shi. D'accord. Voilà, on l'évite. Et pour 9, la lecture ku est un homophone de la souffrance, ku. Je comprends mieux. Donc ce n'est pas du tout une règle de grammaire, c'est une sorte de superstition linguistique qui a carrément sculpté la langue? Exactement. C'est fascinant. Si la culture façonne les heures, pour les minutes, c'est la musicalité qui prend le dessus. Et c'est là qu'on arrive à fun et pun. Oui, et cette alternance, ça me fait un peu penser au système des compteurs en japonais. C'est le même phénomène, Fen. Une question de fluidité. C'est précisément ça. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est correct, mais ce qui crée la meilleure liaison. Prenez le chiffre 1, ichi. Le faire suivre de fun, ça coince un peu. La langue a donc opéré une transformation. Ich devient ip, avec une petite pause, avant de finir sur pun. Ippun. Voilà, c'est beaucoup plus percussif, plus rythmé. C'est incroyable, le chiffre se modifie lui-même pour fusionner avec le mot. C'est bien plus qu'un simple ajout. On voit ça pour 6 aussi, roku qui devient ropun, le son K disparaît. Vous avez saisi le cœur du mécanisme. Le but, c'est de créer un flux. C'est pour ça que les chiffres qui se terminent par une voyelle douce, comme ni ou go, prennent simplement fun. La transition est déjà naturelle. D'accord. Et pour les expressions plus larges? Et demi, c'est simple pour une fois avec han. Oui, Sanjihan, 3h30. Très direct. Mais ce qui m'a toujours surprise, c'est l'absence d'un mot pour écart ou moins le quart. C'est une différence fondamentale dans la conception du temps. Là où nous, on segmente l'heure en blocs un peu abstraits, comme le quart d'heure, le japonais reste très littéral. On dit juste les minutes en fait. On dit juste du gofun, 15 minutes, c'est tout. Ça évite les traductions littérales qui ne fonctionnent pas. C'est vrai que ça force à penser le temps de manière plus linéaire. Et pour le matin et l'après-midi, on reste dans cette logique de précision avec gozen et gogo. Voilà, c'est un système très pragmatique. On place l'info la plus générale en premier, gozen, kuji. Matin, 9 heures. L'ordre est parfait. Bon, alors si on résume, dire l'heure en japonais, c'est un équilibre constant. C'est ça. Un équilibre entre le poids de la culture, qui nous fait éviter certains sons, et une recherche de fluidité qui modifie les chiffres pour les minutes. C'est la synthèse parfaite. Et la prochaine étape, bien sûr, c'est d'utiliser tout ça. Demandez l'heure. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ou situer une action dans le temps. Exactement, avec la particule ni. Watashi wa shitiji ni okimasu. Je me lève à 7 heures. C'est là que ça prend vie. C'est tellement plus riche qu'une simple liste de règles, en fait. Absolument. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Ces changements de son, comme ichi qui devient ippun, ce n'est pas anecdotique. Ça soulève une question fascinante. Jusqu'à quel point une langue est-elle prête à tordre sa propre logique, sa propre base mathématique, non pas par besoin, mais juste pour le plaisir de l'oreille? Pour préserver sa musique,